Bonjour, bienvenue dans notre émission Étincelle. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mercredi dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. C'est sur notre chaîne YouTube ou sur la page Facebook de l'Église, Église protestante Parole de vie. Le sujet, c'est la vulnérabilité après la victoire. Vous retrouverez le détail de la première partie. Et j'avais dit que j'allais parler de deux hommes en particulier de la Bible. C'est Élie. Élie était le prophète qui avait vaincu les faux prophètes de Balaal. C'était un prophète puissant. Dieu se servait de lui d'une façon puissante. Il remportait les victoires. Il parlait vraiment de la part de Dieu. Il venait de remporter une grande victoire face aux faux prophètes, une victoire sur les ténèbres, une victoire. Il avait montré que Dieu était vraiment avec lui. Il avait ridiculisé les ténèbres. Et pourtant, il a manifesté une faiblesse. Cette faiblesse, c'est face à Jézabel. Et vous voyez, ça c'est quelque chose qui doit nous servir de leçon. Pourquoi ces grands hommes de la Bible, ces grands hommes par lesquels la voix de Dieu passe, ces grands hommes par lesquels l'action de Dieu passe et l'action de Dieu se fait, pourquoi à un moment donné ils montrent une faiblesse? La première chose qu'il faut retenir, mes amis, mes frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu se sert de chacun de nous, nous ne devons jamais perdre de vue que nous restons humains avec nos faiblesses. Le fait que Dieu se serve de nous ne fait pas de nous des surhommes. Le fait que Dieu se serve de chacun de nous à des moments précis, que nous soyons des sujets de bénédiction, ne fait pas de nous des surhommes, ne nous positionne pas au-dessus de nos semblables. S'il y a quelque chose que nous pouvons revendiquer en plus, c'est d'avoir ce cœur ouvert, c'est de chercher le cœur de Dieu pour être efficace dans le royaume de Dieu, pour être à l'écoute de la voix de Dieu, pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Mais cela ne fait pas de nous des surhommes, cela ne fait pas de nous des dieux, cela ne nous donne pas la réponse à tout. C'est pour ça que la Bible dit, c'était aussi le passage de mercredi dernier, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tout ce que nous faisons de la part de Dieu est une grâce. Et c'est la raison pour laquelle quels que soient les succès que nous pouvons avoir dans le royaume de Dieu, quels que soient les combats remportés dans la victoire par la grâce de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes, en tant qu'humains, nous gardons certaines faiblesses qui potentiellement peuvent nous faire chuter. Il ne s'agit pas de se dire « Ouh là là, je vais chuter tous les 4 matins ». Il s'agit simplement de se tenir sur la brèche. Dans le passage que je vous ai lu mercredi dernier, je vous invite c'est dans Éphésiens, je vous invite à vraiment à réécouter et vous pencher dans la parole de Dieu. Vraiment, je voudrais vous parler avec mon cœur en toute liberté, sans tabou. Ce qui peut provoquer parfois de la souffrance dans le peuple de Dieu, c'est lorsque Dieu se sert d'hommes et même de femmes ou de jeunes gens, que tout d'un coup les humains se mettent dans une position élevée. Alors c'est pas nous qui devons nous mettre dans une position élevée, c'est le Seigneur qui doit nous élever. Et nous ne devons jamais perdre de vue que les combats que les autres ont, bien ceux qui servent le Seigneur ont aussi des combats. Et d'où la nécessité, c'est vraiment vital de rester sous la protection du Seigneur et de demander humblement au Seigneur de nous aider, de garder nos cœurs, de garder nos pensées. Et donc Élie, quand vous voyez dans le livre des rois, il a simplement perdu pied. Hein. Les jeunes diraient il a craqué, il a pété un câble. Après avoir vaincu ces 300 faux prophètes, il a été déstabilisé par les paroles de Jézabel, par les paroles de cette femme qui lui a dit je te ferai pire. Voilà, je vais te tuer. Quand ces paroles ont résonné dans son cœur, quand ces paroles lui ont été rapportées, il est parti. Il est parti s'isoler, il voulait mourir. Dieu, dans sa grâce, a envoyé un ange pour prendre soin de lui, et Dieu ne s'est pas pitoyé sur son sort. Dieu est simplement dans sa fidélité, dans sa grâce, dans son amour, était présent dans son moment d'affliction. Pourquoi Élie
il a réagi comme ça? C'est parce qu'Élie, il avait un point faible. Et visiblement, le point faible d'Élie, c'était euh, euh, l'intégrité de sa vie physique. C'était son point faible. Voilà. Et il connaissait Jézabel. Il savait ce dont Jézabel était capable de faire. Et je voudrais attirer votre attention où était le prophète Élie à ce moment-là. Il n'y avait plus de prophète. C'était un homme avec ses faiblesses. Et donc, la leçon que je voudrais tirer de ça, c'est que quand nous vivons de grandes choses de la part du Seigneur, quand nous sortons d'une grande victoire, après tant de luttes, après tant de larmes versées, eh bien, nous devons quand même rester sur nos gardes. Nous devons quand même rester fidèles au Seigneur, fidèles à sa parole. Ne pas nous reposer sur nos lauriers, ne pas nous reposer sur nos victoires passées, mais vivre le moment présent avec le Seigneur, en demandant au Seigneur constamment, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse, ou viens au secours de mon incrédulité, j'ai constamment besoin de toi. Il m'est arrivé de dire dans un moment de prédication que lorsque nous remportons des victoires, lorsque nous vivons des moments paisibles, après avoir bien sué, après avoir bien prié, eh bien c'est dans les moments paisibles, dans les moments de vert pâturage, comme nous le dit le psaume 23. C'est dans ces moments-là que nous devons profiter de nous approcher encore plus du Seigneur pour pouvoir tenir la route, pour pouvoir avoir des réserves. Je pense aussi à David. Après avoir remporté tant de victoires, le roi David, à un moment donné de sa vie, il s'était installé sur son succès. Il n'était pas parti à la bataille. Et là, un soir, en sortant sur le balcon de son palais, il voit Bathsheba. Et là, la convoitise, l'envie de prendre ce qui ne lui appartenait pas, eh bien, il a succombé à cette envie. Et il a commis le péché de l'adultère. Ensuite, il a tué Uri, le mari de Bathsheba. Et donc, David, il n'était pas à sa place. Il aurait dû certainement partir au combat. Et David se reposer en tant que roi. Certainement qu'il avait le droit de se reposer, mais il n'a pas été vigilant. Il s'était installé dans une espèce de toute puissance. Je suis le roi, j'ai vaincu, j'ai fait beaucoup de choses de la part du Seigneur. Voilà. Mais maintenant, je peux me permettre de. Est-ce qu'on peut se dire, dans le royaume de Dieu, je peux me permettre de avoir des compromis? Le compromis est vraiment la brèche, le compromis dans nos pensées, dans nos attitudes avec le monde, est vraiment la brèche qui donne l'autorisation au diable de venir nous perturber, qui donne l'autorisation au diable de mettre tout en place, toute une stratégie en place, eh bien, pour nous faire chuter. David, il a chuté. Et je voudrais attirer votre attention, malgré les écarts de David, malgré tous les doutes que David a eus après ses combats, le roi David a su toujours revenir au Seigneur. Et je voudrais terminer par ça. Le roi David a su revenir au Seigneur. Il a su exprimer ses pensées. Il a su exprimer son cœur. Il n'a jamais justifié ses écarts. Il n'a jamais cherché à justifier son péché, ses péchés. Il n'a jamais dit à Dieu, oui, mais il est toujours rentré dans la présence de Dieu en épanchant son cœur. Il est celui qui a dit, par exemple, le roi David, les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Salomon au sujet de David, ton père était selon mon cœur. C'est fou ça. Et vous voyez que les valeurs de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'on puisse toujours revenir dans sa présence. Parce que Dieu sait que le combat qui est le nôtre, tant que nos corps ne sont pas glorifiés, tant que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu pour l'éternité, tant que nos yeux n'auront pas croisé ceux de Jésus face à face pour l'éternité, Dieu sait de quoi nous sommes faits, puisque Jésus est venu sur la terre dans la condition humaine. Mais bien que Dieu sache de quoi nous sommes faits, bien que Dieu soit conscient de nos faiblesses, eh bien, cela ne justifie pas que nous puissions justifier nos propres faiblesses. Non, rien ne peut justifier nos faiblesses, puisque Dieu, à travers Jésus, a tout accompli sur la croix.
La seule chose qui puisse justifier nos faiblesses, c'est Dieu lui-même. Quand on s'approche de lui à la croix, quand on revient à la croix, au pied de la croix. Vous voyez que David, Élie, c'étaient des grands hommes de Dieu et pourtant, après leur combat, eh bien, ils ont eu des faiblesses parce qu'ils n'ont pas cherché à regarder à eux-mêmes et à voir leur propre faiblesse, puisqu'ils se sont reposés sur leur propre victoire. Ne soyons pas de ceux qui nous reposons sur nos propres victoires pour ne pas tomber dans le piège de vivre ou d'être victime de nos propres vulnérabilités après nos propres victoires. Mais soyons conscients que chaque jour que Dieu fait, eh bien, nous avons la victoire en toutes choses. Chaque jour que Dieu fait, nous pouvons nous approcher de lui avec un cœur humble, avec un cœur sincère. Et je terminerai en parlant du prophète Samuel, juste le prophète Samuel, un grand prophète. Lorsqu'il est allé chez Isaïe, sur le commandement de Dieu, il est en train d'obéir à Dieu, il était là où Dieu voulait, il est en train de parler de la part de Dieu. Dieu l'avait dit, parmi les fils d'Isaïe, j'ai choisi le futur roi d'Israël pour remplacer Saül parce que j'ai rejeté Saül. Eh bien, le premier fils d'Isaïe qui s'est présenté, Samuel s'est trompé. Et Dieu le reprend et lui dit, je ne regarde pas au cœur, je ne regarde pas l'apparence, je suis l'Éternel qui regarde au cœur. Et Samuel, il a compris rapidement mais la leçon. Il s'est de suite ravisé. Vous voyez, oh, Samuel s'est trompé. Donc, pour terminer, on peut être dans la volonté de Dieu, on peut être là où Dieu veut, on peut parler de la part de Dieu, et on peut quand même à un moment donné, dans un laps de temps, un court temps, même court, on peut quand même se tromper parce qu'on reste humain. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons besoin de rester humble. Même si le Seigneur se sert de toi d'une façon puissante, tu es un humain avec toutes tes fragilités. Je suis un humain avec toutes mes fragilités. Mais en confessant cette fragilité, eh bien, Dieu va encore plus se servir de toi et de moi. Sois béni dans le nom de Jésus. À ciao et à bientôt.